Quelle est la fréquence de publication idéale pour une petite chaîne YouTube? C'est le sujet de cette vidéo qui m'a été inspirée par une question qui m'a été posée en commentaire d'une autre vidéo dans laquelle j'aborde l'importance de la régularité de publication d'une chaîne YouTube aux yeux de l'algorithme. En réalité, la question était un petit peu différente. La personne qui posait la question s'inquiétait de savoir si on pouvait être pénalisé en ne publiant pas régulièrement, mais genre régulièrement, pile poil toujours une fois par semaine ou pile poil toujours une fois par mois. Et la réponse est non, l'algorithme ne va pas nous pénaliser si on poste parfois une fois par semaine et parfois une fois par mois. C'est comme dans la vie, on ne va en prison que lorsqu'on fait un truc vraiment pas bien, un truc grave. L'algorithme YouTube, c'est pareil, il ne va pénaliser que les gens qui font des trucs pas bien, ou des trucs trichés, prôner la haine, instiguer à la violence, des trucs graves, quoi. Il y a une paranoïa évidente de certaines petites chaînes YouTube vis-à-vis de l'algorithme. On peut avoir tendance à penser que l'algorithme va nous pénaliser pour un oui ou pour un non. Cette paranoïa est entretenue par certains YouTubeurs qui sont spécialisés dans, la création de problèmes qui n'existent pas, de manière à pouvoir créer des vidéos dans lesquelles ils vont apporter des solutions à ces problèmes qui n'existent pas. Bref, en regardant ces vidéos, ils te sauvent la vie, alors qu'en fait, t'étais pas du tout en danger. Mais bon, la plupart des gens qui se lancent sur YouTube, sérieusement, ils ont tendance à marcher sur des œufs, parce que quand on commence sur YouTube, en général, il se passe rien. C'est pas parce qu'on a publié 3 vidéos que YouTube va commencer à envoyer des milliers de vues. Sur ces vidéos, c'est trop peu. L'algorithme ne nous connaît pas. Il sait pas qui on est. Il doit trouver une audience pour laquelle ces vidéos fonctionnent. Et comme il se base sur un tas de données, 3 vidéos, c'est trop peu. Et ça, on ne comprend pas. On compare nos vidéos à des vidéos de chaînes concurrentes qui ont des centaines de vidéos, des milliers d'abonnés, des milliers de vues. Et on ne veut pas accepter. On le prend personnellement. On se dit, l'algorithme ne m'aime pas. Il n'aime pas ce que je fais. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Je sais que vous l'avez pensé au moins une fois. En tout cas, moi, je l'ai pensé et plus d'une fois. On a mis toute notre énergie. On est fiers de soi. On met la vidéo en ligne et schnoll. Comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire rien. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va. 4 fois, 5 fois, ça commence un peu à... Attends, c'est pas possible, je suis pas débile, je sais bien que mes vidéos valent quelque chose, donc il y a un problème, je sais pas lequel. Il y a un réglage sur ma chaîne, un truc que je dis dans mes vidéos, quelque chose que je fais pas, je ne sais pas, je suis bloqué, je n'arrive pas à avancer. Et c'est ici que les ennuis commencent vraiment, puisqu'on commence à chercher sur YouTube pourquoi je n'ai pas de vues sur mes vidéos, comment avoir plein de vues sur mes vidéos, comment avoir plein d'abonnés à ma chaîne YouTube. Et tout ce qu'on trouve, c'est des vidéos qui te disent « petite chaîne ne fait pas ci, petite chaîne fait ça », les 10 erreurs que commettent les petites chaînes, ce que personne ne te dit vraiment. Enfin bref, au lieu d'apporter des solutions et des réponses à des questions, on génère de l'angoisse, on plonge les petites chaînes dans l'incertitude la plus totale. Et nous, les gros naïfs, on panique, on se dit « allez, on va regarder, on sait jamais ». À la fin de la vidéo, le gars va peut-être dire le truc crucial pour ma chaîne, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. On sait jamais, on va regarder. Où on perd complètement confiance en soi. Ces gars, au lieu de nous aider, en fait, ils nous démolissent, ils sapent complètement notre confiance. Et au lieu de se concentrer sur la prochaine vidéo, sur le prochain script, sur la prochaine miniature, sur le prochain sujet, on devient un peu accro à ce genre de vidéo. On essaie de trouver celle dans laquelle on va découvrir le grand secret, le Graal, comment réussir sur YouTube, comment avoir plein d'abonnés, vite. Qu'en fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de Graal. C'est pas si compliqué que ça de réussir sur YouTube. Il faut poster régulièrement et en même temps, il faut s'arranger pour que les spectateurs cliquent sur la miniature et regardent la vidéo le plus longtemps possible. Ce qu'on appelle le taux de clic par impression et la durée de visionnage. Je laisse un lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Et ça doit même pas être des vidéos de qualité, parce que la qualité, c'est très relatif. Ce qui est génial pour les uns peut être médiocre pour les autres. L'algorithme ne pose aucun jugement par rapport à la qualité. Si les gens commentent, aiment et partagent une vidéo pourrie, elle va marcher. Donc c'est vraiment poster régulièrement, plus taux de clic par impression, tout le reste. Petite chaîne fait ci, petite chaîne ne fait pas ça. On nous prend pour des... Alors évidemment, il y a 1 million de trucs à expliquer par rapport au fonctionnement de YouTube, mais poster régulièrement, un bon taux de clic par impression et une bonne durée de visionnage, ce sont les seuls éléments
que l'algorithme prend en compte pour donner de la visibilité à ta chaîne YouTube à partir du moment où il existe un public qui est susceptible de s'intéresser à tes vidéos. Poster régulièrement, c'est quoi? Ou juste une fois par semaine, une fois par mois, tous les 15 jours? Ça dépend du sujet, ça dépend des chaînes. Si par exemple sur ta chaîne tu fais des essais des voitures électriques qui sortent, poster régulièrement, c'est assez souvent. Si tu fais des recettes de cuisine, ça peut être posté une fois par semaine, posté tous les 15 jours. Si tu fais des documentaires ou des tutoriels, ça peut être posté une fois par mois. Il y a un truc essentiel à comprendre. Si tu ne postes pas régulièrement, l'algorithme, il s'en fout. Il ne te pénalise pas. Allez, tu crois vraiment que l'algorithme, il est là, oh, celui-là, ça fait 3 semaines qu'il n'a rien posté. Tiens, mon vieux fainéant, t'apprends-moi à poster toutes les 3 semaines. Ça marche pas comme ça. Tu postes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. L'algorithme, il s'en fout. Par contre, ça intéresse tes abonnés et ceux qui sont susceptibles de devenir tes abonnés parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Pour eux, la fréquence de publication est primordiale. Du coup, pour l'algorithme aussi. Quand tu publies une vidéo, l'algorithme il va proposer cette vidéo à une partie de ton audience, plus une partie des spectateurs qui sont susceptibles de faire partie de ton audience. Ton audience va grandir, ta chaîne va grandir. À chaque fois que tu postes une nouvelle vidéo, ça va faire un effet boule de neige. Si ton but c'est d'avoir un maximum d'abonnés le plus vite possible, alors tu dois poster régulièrement, genre une fois par semaine. Si tu postes souvent, l'algorithme te récompense. Si tu postes de manière irrégulière, il se passe rien. L'algorithme n'a aucune raison de te pénaliser. Je le vois bien sur cette chaîne qui existe depuis des années, poste vraiment de manière irrégulière, mais je vois bien que si je poste 2-3 vidéos d'affilée, les vues commencent à arriver, les abonnés commencent à augmenter. C'est juste à moi de poster plus régulièrement si je veux arriver plus vite. YouTube ne me pénalise pas parce que je poste une fois tous les 36 du mois. D'où ça vient cette histoire de poster régulièrement? C'est poster une fois par semaine. En fait, sur YouTube, tout commence à partir du moment où tu uploads une nouvelle vidéo. L'algorithme va la proposer sur la page d'accueil de tes abonnés, en tout cas d'une partie de tes abonnés, ceux qui sont actifs, qui ont regardé d'autres vidéos de ta chaîne dernièrement. Et si dans la foulée, par exemple le lendemain ou 2 jours après, tu postes une nouvelle vidéo, on va couper l'herbe sous le pied de la première, on va la priver de cette visibilité accordée par l'algorithme, ce qui va lui faire perdre une partie plus ou moins importante de son potentiel. Quand on poste une nouvelle vidéo, il faut lui laisser le temps de faire sa vie sur la page d'accueil. Et une fois que YouTube ne la propose plus sur la page d'accueil, parce que la page d'accueil, elle continue à se remplir avec les nouvelles vidéos des autres chaînes auxquelles une personne est abonnée, à ce moment-là, on reposte une nouvelle vidéo et on estime que ce laps de temps équivaut à 1 semaine. Donc en fait, si on poste une fois par semaine, il y a des chances de se retrouver en permanence sur la page d'accueil de nos abonnés et de personnes qui sont susceptibles de devenir nos abonnés. Ça permet de grandir très vite, surtout si tu arrives à maintenir ce rythme sur quelques mois pour lancer ta chaîne, pour la monétiser par exemple, pour arriver aux fameux 1000 abonnés. Tandis que si tu vas moins vite, ça prendra plus de temps. Il n'y a personne qui va venir te pénaliser ou te mettre en prison. Donc petite chaîne pour grandir vite. Postez régulièrement, plus soignez votre taux de clic par impression. Si tu ne l'as pas encore vu, il y a une vidéo qui explique ce qu'est le taux de clic par impression et pourquoi c'est important pour la croissance de ta chaîne. Je laisse le lien. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions que vous vous posez par rapport à la fréquence de publication idéale pour une petite chaîne YouTube. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ciao.